Ce début du XXIe siècle, notre rapport avec la Terre doit changer de fond en comble. Concrètement, d'abord, il faut expérimenter. Il faut avoir des idées fortes, il faut prendre les initiatives, il faut avoir des acteurs autour de soi qui soient à la fois bienveillants, tolérants et bien sûr aussi exigeants, parce qu'il y a une exigence nouvelle, celle non seulement d'utiliser des matériaux locaux, mais aussi de permettre aux habitants de se sentir de plaisir, de comprendre quel est l'énorme bonheur que c'est de vivre dans des bâtiments de terre, de pierre, de bois, etc. Nous sommes ici sur la commune de Plan-les-Ouates, sur le PLQ des Sciés, pour lesquels nous avons remporté à l'occasion d'un concours d'architecture la réalisation de 2 immeubles en pierre massive. La pierre massive est écologique par essence, puisqu'il s'agit d'avoir recours à un matériau naturel qui nécessite très peu d'énergie pour sa fabrication et pour sa mise en œuvre. Nous sommes ici sur la réalisation d'un bâtiment intégralement pensé structurellement en pierre massive, sans ajout d'artifices de rigidification de quelconque nature, qui pourrait être en béton armé ou d'inclusion d'éléments métalliques. Alors la pierre massive est un des matériaux les plus anciens dans l'histoire de l'humanité. Sans doute avec la paille, le bois et la terre crue et les sels qui... D'ailleurs, on était souvent d'abord dans des cavernes, donc sous la pierre, et ses rapports avec la pierre, et je dirais même ataviques. Quelque chose qui est très particulier dans l'utilisation de la pierre massive, c'est qu'on a besoin d'avoir une grande connaissance de la filière complète de la production de la pierre, c'est-à-dire qu'on a dû comprendre comment fonctionnaient les carrières, quelles étaient leurs modalités d'extraction, quelle était la taille de leur scie, quelles étaient leurs compétences pour le rythme d'extraction de la pierre. Donc en fait, toute cette recherche de comment fonctionne la filière, elle est assez rare, on va dire, actuellement dans le monde de l'architecture, puisque, en principe, on n'est pas obligé de savoir exactement comment la matière va se produire. Alors, nous sommes dans la carrière de minier, à 19 mètres sous terre, en fait exactement à l'endroit de l'extraction que l'on a débuté pour le chantier de Plan-les-Ouates. Alors, cette pierre, qui est une pierre tendre, est utilisée en majorité pour la restauration des monuments historiques. En produit fini, il y a environ 1600 m3 de blocs, ce qui représente à peu près 3000 m3 de blocs bruts à extraire. L'avenir de la construction en pierre massive, pour moi, il se place dans la perspective d'une réinterrogation plus générale sur les modes de construire et les alternatives aux modes de construire. On sait aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de maîtres d'ouvrage qui sont très attentifs à cela et de plus en plus d'expérimentations qui soient en terre, en pierre, en bois, qui permettent de conforter les maîtres d'ouvrage mais également les architectes sur la possibilité de réaliser ce type d'ouvrage. Quand on travaille avec un matériau naturel, on ne maîtrise pas tout. C'est-à-dire qu'en fait, la nature n'est absolument pas parfaite et on va devoir travailler avec un matériau qui va tout à coup ne pas suivre exactement les canons. On doit déconstruire cette idée que tout doit être exactement de la même manière. Le bilan est très positif. Les ouvriers qui sont travaillés sur chantier étaient ravis de revenir un petit peu au métier de base de la maçonnerie, à la construction en pierre. C'est quand même le cœur de notre métier au départ. On a quand même réalisé un projet dans une rapidité qui était très bonne, dans des coûts qui ont été respectés et avec une qualité d'ouvrage qui, je pense, satisfait le client et les architectes.
Si on s'intéresse aux impacts de l'utilisation de la pierre massive, à la fois d'un point de vue architectural, tectonique, esthétique et à la fois d'un point de vue de l'usage, un des impacts esthétiques, c'est que comme on a eu le choix de prendre des pierres qui sont brutes de sciage, c'est-à-dire qui n'ont pas été retravaillées, on se retrouve avec l'historique de comment la pierre a été extraite de la carrière. Et donc on voit très souvent des lignes en cercle, et ça c'est les lignes de la scie, qui sont d'une esthétique incroyable, surtout quand il y a tout à coup la lumière qui vient raser. Donc ça va forcément impacter sur cette idée justement d'une façade lisse, parfaite, imparfaite. On est dans le quartier du PLQ des Sciés, qui est quand même connu à Genève pour être un quartier relativement dense en termes d'habitation. Donc se pose la question de comment est-ce qu'on va créer l'intimité dans les appartements. Grâce à la pierre massive, on a des murs qui sont relativement plus épais que s'ils avaient été dans un matériau plus ordinaire. Et grâce à cette épaisseur, quand on est dans les appartements, on a une sensation d'intimité liée à la protection naturelle de l'épaisseur de la façade. Donc c'est comme ça qu'on peut faire la liaison entre le système structurel, la matérialité et l'intimité des appartements. Et aussi, comme les couronnes intérieures sont visibles et qu'on a la pierre massive, les habitants, ils ressentent la structure dans laquelle ils habitent. Et quelque part, ça peut un peu réancrer les gens dans une certaine localité, dans un espace dans lequel ils peuvent plus maîtriser, parce que tout à coup, on leur offre la possibilité de savoir dans quel matériau il a été construit. En fait, quand on construit avec un matériau qui a autant de potentialité dans le futur, finalement, ce que j'ai aujourd'hui, en fait, qu'est-ce que je vais pouvoir en faire demain? Et typiquement, maintenant, à Plan Les Watts, on a une carrière disponible pour quand on en aura envie, quand on voudra plus ces bâtiments-là, dans 50 ans, 100 ans. Et donc, cette logique-là, elle fonctionne avec la pierre, mais avec tous les autres types de matériaux naturels, où en fait, le matériau naturel, il n'est pas fini, il a forcément un avenir. À contrario de certains matériaux plus du secteur de l'industrie où on va se demander tiens, qu'est-ce qu'on va faire pour arriver à le détruire, alors que le matériau naturel, on va se dire bon, maintenant qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à le réutiliser autrement. Le futur de la pierre massive, il est aussi long que le passé. Vous savez que le rapport avec la terre et la pierre commence au début de l'humanité, au début de l'expérience de l'habitation humaine. Et nous avons donc en notre corps, en notre esprit, toute cette expérience accumulée, et je pense que nous nous sentons vraiment bien dans ces espaces. Ce sentiment de bien-être, il a ses raisons profondes, et il n'y a aucune raison qu'on le laisse de côté dans nos futures constructions.